Samou avait accueilli dans la famille du père Benfa les coépouses de maman Tené. L'appelait déjà notre gendre. Les coépouses de maman Tené l'appelaient déjà notre gendre. Les petits frères de Kani, Nyanson et Karamoko, le taquinaient comme cela est de coutume. Et Samou leur apportait souvent des petits cadeaux. Il sortit avec Kani au vu et su de tous. C'était tantôt une promenade vers la colline sous les yeux du malicieux cynocéphale, tantôt au bord du fleuve pour entendre les litanies des piroguiers. Kani était heureuse. Ses camarades partageaient sa joie et Sidi, le tribun, disait que le monde nouveau commençait. Un jour, au cours d'une discussion chez Syrah, le tribun avait déclaré: l'exemple de Kani doit être suivi. Quel que soit le sacré de certaines de nos institutions, il ne faut hésiter à leur faire la guerre si elles doivent nous maintenir en état d'infériorité par rapport aux autres peuples. Nos parents hier avaient raison, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut qu'ils comprennent l'intérêt du pays le veut. Non, non, avait répondu Samou. J'ai bien réfléchi à ce qui nous arrive. J'ai été aiguillé par un de nos aînés qui a été en Europe et y a vu beaucoup de choses. Voyez-vous, quelle que soit l'issue de cette affaire, je n'en voudrais jamais aux parents de Kani. Ils ne sont pas seuls responsables. Notre drame, c'est d'avoir eu l'enjeu d'une bataille, d'avoir suivi le chemin le plus facile. Nous n'avons pas été élevés dans les valeurs de notre pays. On nous a éblouis et nous n'avons pas pu résister. Les Européens ont tout brisé en nous. Oui, toutes les valeurs qui auraient pu faire de nous les continuateurs de nos pères et les pionniers d'une Afrique qui, sans se renier, s'assimilerait l'enseignement européen. L'école, avouons-le, nous a orientés vers le monde européen. Le résultat était que nous avons voulu transplanter l'Europe dans nos villages, dans nos familles. On ne nous a rien dit sur notre monde, sinon qu'il était arriéré. Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis, cria Aléou, et Syrah mit le phono en marche. Un soir, rentrant d'une promenade, Kani vit sortir de chez elle Famagan et quelques-uns de ses amis. Sibiri et le père Banfort les accompagnaient. Tout le monde était de bonne humeur. On riait aux éclats. On se donnait la main. À la vue de Kani, les rires cessèrent. Tout devient silencieux. Kani s'arrêta dans le vestibule. Son cœur battit à se rompre. Elle alla dans sa case et se mit à pleurer. Elle sut que ce n'était pas fini. Le lendemain, Kani, feignant d'oublier ce qu'elle avait vu la veille, se mit à chanter Samou devant toute la famille réunie. Le père Benfa fronça les sourcils. Ce geste, qui n'avait pas échappé à Kani, la confirmant dans ce qu'elle savait désormais, ce n'était pas fini. En effet, ce n'était pas fini. Après le message du père Digui, le père Benfa avait dit à Famaga:
J'arrangerai tout cela avec mon frère. En attendant, patience, j'arriverai à mettre Kani à la raison. Le père Benfa avait élaboré son plan. Ne pouvant pas désobéir au père Digui, qui était son aîné, il décida d'accepter Samou chez lui un moment. Il pourrait alors, en sous-main, engager les démarches nécessaires pour obtenir l'accord de son aîné. Il lui enverrait un messager choisi parmi les plus habiles troubadours de la ville, et le père Digui, sage parmi les sages, ne tarderait pas à rejoindre le camp des anciens. Et ce messager avait quitté la ville le soir même où Kani avait rencontré Famagan, ses amis, Sibiri et le père Benfa. Le père Benfa ayant donc froncé les sourcils, Kani s'était tu. Il y eut un silence. Birama et Nyanson se regardèrent. L'atmosphère devint tendue. La colère grondait en Birama, mais il n'osa rien dire et se borna à jeter un regard de sympathie à sa sœur. Le père Benfa, comme s'il ne se souciait nullement de son entourage, parla de l'orage de la veille et de la crue probable du fleuve. Le repas fut aussi silencieux. Du côté des hommes, les cadets, Boulan, Sibiri et leur père avaient gardé un ostensible silence. Du côté des femmes, Kani demeurait triste, muette, rien ne pouvait la dérider, ni les taquineries de Boubouni, le petit singe, ni les petites histoires que racontaient les coépouses de maman, de sa mère. Maman Téné l'observait, lui lançait de furtifs regards, essayait de l'intéresser à ce qui se disait, mais elle demeurait lèvres closes. Après le repas, Birama, qui avait reçu la visite de Sidi, raconta à ce dernier ce qui se tramait dans sa famille. Sidi, un peu désemparé, lui dit qu'il n'y comprenait plus rien. Mon père croit avoir raison, lui dit Birama. Jamais il ne consentira au mariage de Kani et de Samou. L'autre soir, j'ai saisi quelques bribes de ce qu'il disait à un de ses amis. Les jeunes, parce qu'ils savent lire, écrire, veulent nous mener. J'ai toujours eu des difficultés avec mes enfants qui sont à l'école. C'est cette fois-ci, je leur prouverai que je suis encore en vie. La révolution n'est pas pour maintenant, dit Sidi, mélancolique, avec les vieux. Nous ne savons plus que faire. Mais vois-tu, Birama, les vieux, comme le père Benfa, qui n'ont connu que l'Afrique, sont en général sincères quand ils cherchent à nous imposer le passé. Je connais des familles de soi-disant lettrés qui sont aussi bourrés de préjugés. Eux, quand ils marient leur fille, c'est absolument par intérêt. C'est peut-être contre eux que nous devons lutter. Il y eut un silence. Sidi passa sa main sur sa figure, soupira et reprit. Je viens de croiser Kerfa le fou. Il m'a tenu un discours bizarre, vraiment bizarre. Lorsque je lui ai annoncé le prochain mariage de Kani et de Samou,
après son gloussement habituel, il m'a dit: je serais fort étonné que le père Benfa accepte ce mariage. J'ai beaucoup d'estime pour Samu et Kani, mais malheureusement, les choses sont ainsi. Et pourquoi? C'est une vieille histoire, m'a-t-il répondu, d'un air fort mystérieux. Oui, c'est une vieille histoire. J'ai passé mon temps auprès des vieux. Vous m'avez traité de fou parce que je suis toujours en compagnie des vieux ou des gens de mon village. Pourtant, ces fréquentations m'ont enseigné beaucoup de choses. Les vieux vous considèrent, vous autres, comme une légion de termites à l'assaut de l'arbre sacré. Ils savent que vous êtes impatient, selon ta propre expression à toi, Sidi, de flanquer tout par-dessus bord. Et crois-moi, tout votre comportement tend à leur donner raison. Vous avez tout fait pour les dresser contre vous. Chaque famille est devenue un champ de bataille où s'affrontent jeunes et vieux. Vous auriez pu composer avec eux avec un peu de diplomatie. Vous auriez trouvé la voie de la conciliation. Mais hélas, dans les rues, vous ne les saluez plus. Quand ils vous donnent des conseils, vous répondez plus ou moins par des railleries. Les tourbillons charrient des grains de fièvre. Cela vous fait rire. Mais pourquoi donc enseigne-t-on à l'école d'arroser les cases avant de balayer? Non, non. Le père Benfa n'acceptera pas. Il croit avoir raison. Il défend contre vous ce que lui ont laissé ses pères. Il aurait fallu peut-être discuter un peu avec eux, leur démontrer poliment certaines de leurs erreurs. Il aurait été fier de vous, les vieux. Il aurait renoncé d'eux-mêmes à pas mal de choses, mais sans confrontation aucune, sans la moindre explication, vous leur criez: tout est mauvais. Vous vous êtes engagé dans une voie qui maintenant se révèle une impasse. Pauvre Kani, pauvre Samu. Mais c'est toujours ainsi. Ce sont toujours les meilleurs qui payent. Fou, complètement fou, lui ai-je dit. Mais tu vois, Birama, Kerpa a un peu raison. Le père Benfa, comme je te l'ai dit, est sincère. Enfin, pour Kani, Samu et pour nous tous, souhaitons que tout s'arrange.